Bienvenue dans notre série Astuces de code Python pour la mise en production en data science. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous aurez l'essentiel dont vous avez besoin pour travailler sereinement avec les chaînes de caractères en Python. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je partage avec toi 3 éléments clés qui, je pense, sont indispensables pour quiconque veut devenir autonome dans la mise en production de ses projets data ou IA. Il s'agit essentiellement d'astuces de code Python pour la mise en production en data science, c'est-à-dire la série d'aujourd'hui. Il s'agit également de mindset dans la data science et enfin de stratégie afin que tout ceci puisse inspirer chacun à mettre en production ses projets data ou IA. Alors, si la thématique autour de la mise en production de projets data science t'intéresse, tu es au bon endroit ici. Alors, je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, active la cloche des notifications afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Je profite de l'occasion, si tu es nouveau ici, te souhaiter la bienvenue parmi nous et t'offrir un cadeau comme il est de coutume. Donc, rendez-vous dans la barre de description. Tu trouveras un petit livret qui se lit très rapidement, qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les chaînes de caractères et je vais tenter donc de vous montrer les différents éléments qui vont vous permettre de maîtriser les chaînes de caractères de bout en bout afin qu'il n'y ait plus aucun secret pour vous. En tout cas, en ce qui concerne le langage Python. Allez, c'est parti. Donc, avant toute chose, il est important de connaître la définition de ces différents éléments qu'on va voir dans cette série-là. Cela va vous permettre d'adapter finalement les réponses à chaque contexte que vous allez rencontrer et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs par la suite. Donc, une chaîne de caractères, c'est quoi? Une chaîne de caractères, comme vous voyez ici, c'est une séquence de caractères entourée de guillemets. Ok? Donc, ces guillemets peuvent être simples, doubles ou encore triples. Et donc, on va voir ici quelques exemples pour confirmer cette définition-là. Donc, on a bonjour ici, comme vous pouvez voir. Bonjour ici qui va s'afficher, qui est en guillemets simples. Donc, c'est une séquence de caractères entourée par des guillemets simples. Ok? Un deuxième exemple ici, c'est je suis Espoir, entouré par des guillemets doubles. Et une troisième ici, entourée par des guillemets triples. Ok? Donc voilà comment vous pouvez définir une chaîne de caractères. Donc c'est une séquence de caractères entourée des guillemets, qui peuvent être simples, doubles ou encore triples. Ok? Donc on peut faire aussi plusieurs sauts de ligne. Donc les sauts de ligne sont caractérisés par les /n ici. Donc on a plusieurs. Ensuite on fait un saut de ligne qui est /n ici. Et ensuite, au niveau de ligne, on fait également un saut de ligne pour écrire deux chaînes de caractères. Et donc, on va avoir également un /n ici. Et à la fin, donc, il y a deux sauts de ligne, donc ce qui indique donc le /n et le /n à la fin. Donc, maintenant que vous connaissez donc la définition des chaînes de caractères, on va essentiellement faire des éléments, extraire certains éléments de ces chaînes de caractères-là. C'est une application très pratique qui revient souvent. On a besoin, quand on travaille avec les chaînes de caractères, de pouvoir récupérer des chaînes de caractères individuelles. Et donc, pour ça, il y a une règle que vous devez comprendre, c'est que l'indexation en Python commence par 0 et non par 1. Et donc, lorsque vous allez récupérer des index ou encore récupérer des caractères individuels dans la chaîne de caractères que vous devez donc numéroter chaque caractère individuel afin de retrouver du coup la séquence. Pour ça, il faut donc commencer toujours par 0. Donc ici, j'ai mon caractère que j'ai défini qui est mon nom et Espoir. Vous devez donc le numéroter comme ça. Donc 0, c'est le M ici. Le 1 va être le O. Le 2 va être le N. Le 3 va être l'espace ici tiré du 8. Le 4 va être le N ici. Le 5 va être le O. Le 6 va être le M, etc. jusqu'à la fin. Ok? Par contre, si vous voulez récupérer donc ces caractères-là en partant de la fin, donc la numérotation commence toujours par -1. Donc -1, c'est le R ici. -2, ça va être le I. -3, ça va être le O. Et ainsi de suite. Ok? Donc cette règle est très importante. C'est une règle qui est très connue en Python et qui va nous suivre finalement
dans toute cette série. Donc, il est important de bien la comprendre. Ok? On commence par 0, lorsqu'on suit le sens normal de la marche. Et quand on veut repartir du coup par la fin, on commence par -1. Ok? Simple. On va voir ici aussi quelques exemples pour essayer donc de pouvoir bien comprendre cette règle-là. Donc, on a mon caractère, du coup, comme j'ai dit, mon nom est espoir, avec le tiret du 8. Donc, pour récupérer le caractère individuel qui est le M ici, il faut simplement faire mon caractère 0. Vous allez récupérer finalement le M qui est là. Ok? De la même façon, mon caractère -1 ici, pour récupérer, donc comme je l'ai dit, la chaîne, le caractère donc individuel de la fin, qui est le R. Ok? Et comme je l'avais fait ici, quand vous comptez 0, qui est le M, le 1 qui est le 0, le 2 qui est le N, le 3 qui est le tiré du 8, et enfin le N qui est le caractère numéro 4. Ok? Donc voilà comment on pouvait extraire finalement des caractères individuels dans une chaîne de caractères. Maintenant, on va faire quelques applications ici. Donc ici, je veux récupérer donc le nom dans la phrase. Ok? À partir de ce qu'on a vu précédemment, essayez donc de retrouver le nom. Ok? Non, ici, là. Ça, essayez de l'extraire individuellement de cette chaîne de caractères. Vous avez 5 secondes pour le faire. Et ensuite, on corrige. Ok? Let's go. Je profite donc de l'occasion pour prendre mon petit thé. Je vous laisse donc trouver la réponse. C'est fait? Ok, on peut continuer du coup. Donc là, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indexation, donc le N ici commence à 4 et finit donc à 6. Ok? Donc si on regarde bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Donc ça commence à 4. La suite que vous allez récupérer commence à 4 au niveau de N et finit à 6 au niveau du M. Ok? Il y a aussi une autre règle, c'est que le premier caractère est inclusif. Ok? Donc le petit N ici. Et le M ici, le dernier caractère que vous voulez récupérer, est exclusif. Ok? Donc si on fait de 4 à 6, le M ici, on va l'exclure. Ok? Et c'est pas le but ici. On veut que le M fasse partie de ce qu'on récupère. Et donc, du coup, il faudrait finalement aller jusqu'au 7, qui est le tiré du 8, et qui va être exclu. Donc, du coup, on va pouvoir avoir donc de 4 à 7 et récupérer donc le nom complet comme on a ici. OK? Donc, voilà. La règle, donc une petite règle ici aussi, c'est du coup, la petite règle, c'est le premier caractère que vous voulez récupérer est inclusif et le dernier caractère est lui exclusif. OK? Donc, c'est les deux règles ici qui sont importantes à connaître pour les chaînes de caractères. Pour ça, vous avez donc vous avez un exemple ici. Bon, maintenant, je veux récupérer espoir. OK? Je vais récupérer espoir ici. C'est le dernier exercice que vous aurez. On va clôturer là-dessus. Comment je fais donc pour récupérer espoir avec toutes les règles qu'on a vues donc précédemment? Je vous laisse encore 5 secondes pour y arriver. Et puis ensuite, on corrige. OK, je pense que c'est bon. Donc la correction, hein, c'est ça. Il faut juste récupérer donc le E ici commence par 12 et le 12, le 18 ici c'est la fin, ok. Donc le 18 ici, donc on a dit que le 12, donc le grand E est inclusif, ok. Et le dernier caractère va être exclusif, donc le dernier caractère ça va être normalement, on finit à 17, mais nous, on met 18 justement pour exclure le dernier caractère, récupérer donc l'ensemble de la chaîne. Ok. Donc voilà, cette première épisode donc sur la chaîne de caractères.
On va, dans les prochains épisodes, rentrer encore un peu plus en profondeur sur les chaînes de caractère avec quelques fonctions utiles qui vous permettra justement de pouvoir travailler sereinement sur les chaînes de caractère. C'est tout donc pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi ça dans les commentaires et partagez afin que maximum de data scientists puissent en profiter. Portez-vous bien. D'ici là, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!